Bonjour, bonjour, cher peuple gabonais. Il est 8h49 ici à Blois-Chambord. Nous sommes le samedi 20 juillet 2024. Je suis votre humble serviteur, Son Excellence, Monsieur Wilfried Okumba Kamitatou Lénine Dandjogo. Ce matin, je vais déposer mes valises au palais, à la résidence du président de la transition, Son Excellence M. Brice Clotaire Oligui Nguema, par rapport à la situation conflictuelle qui prévaut dans la Lebombie-Leyou et précisément à Mwanda. Monsieur le président de la transition, veuillez me recevoir chez vous. C'est votre humble serviteur, M. Wilfried Okumba Kamitatou Lénine Dandjogo. Excellence, Monsieur le président de la transition, comme le grand maître, feu le grand maître nous l'a toujours appris, il vaut mieux une vérité cruelle qu'un mensonge aimable. Monsieur le président de la transition, voyez-vous, le mensonge, comme on le dit toujours, le mensonge prend l'ascenseur et la vérité prend l'escalier. Vous avez été dans le chaudron de Mwanda où notre vivre ensemble est menacé. Est menacé tout simplement parce que les différents gouvernements, disons du moins pendant les 14 années de feu Ali Bongo Ondimba, il a tué la petite unité qu'il y avait à Mwanda. Il a déséquilibré notre vivre ensemble en donnant tous les postes à une seule ethnie, c'est-à-dire les Bawandji, qui sont un peuple autochtone au même titre que les Bawumbo. Mais malheureusement, Monsieur le Président de la Transition, vous faites fi de regarder le problème en profondeur. Et aujourd'hui, nous sommes pratiquement au bord d'une guerre interethnique. La première guerre interethnique viendra de Mwanda. Parce que nous qui sommes venus travailler, nous qui sommes considérés comme des flottants, nous ne pouvons plus supporter l'hégémonie des Bawandji. Nous ne pouvons plus, Monsieur le Président de la Transition. Qu'ils cassent chez nous, qu'ils brûlent. Nous sommes prêts aujourd'hui à prendre fusils, machettes et autres pour qu'on se batte. Si vous ne réglez pas cette affaire-là, Monsieur le Président de la Transition. Et pour régler cette affaire-là, Monsieur le Président de la Transition, qu'il vous plaise ou pas, il va falloir mettre de côté Monsieur Batolo Léopold. Il a été pour beaucoup. Il a été pour beaucoup dans la situation conflictuelle actuelle de Mwanda. Mais, Monsieur le Président, la main qui donne est toujours au-dessus de celle qui reçoit. Monsieur Batolo, lorsqu'il est arrivé à la tête de la Comilogue, mais repartons derrière. Abeke Marcel, qu'il critique en longueur de journée, il est parti de Comilogue depuis quand? Sous l'instigation de M. Jean-Valentin Leyama. Mais nous lisons tous les jours les posts que fait M. Leyama. Est-ce qu'il est avec vous? M. Leyama a été rejeté par les populations de Mwanda. Vous prenez toute une entreprise, vous donnez à M. Batolo, qui a tribalisé toute une entreprise, M. le Président de la Transition. Si les autres se mettent à crier, si les autres se plaignent, mais c'est tout simplement parce qu'il en a fait de la sous-traitance à Comilogue son gagne-pain. Avec lui, Bundono et Gilles Simangoy, Magnagna Christian, Imongo Régis, ils sont plusieurs comme ça, Sophie Ngwamassade et les autres. Ils nous ont réduits à notre plus simple expression. Nous n'existons plus à Mwanda, Monsieur le Président de la Transition. Au moment où vous parlez de l'unité provinciale, c'est inconcevable, Excellence, Monsieur le Président de la Transition.
Depuis hier, il y a un audio qui circule dans lequel ils doivent marcher pour aller jusqu'à la préfecture. Parce qu'on aurait crié sur Batolo. On crie sur Batolo parce que c'est un voleur confirmé. L'audit fait par Eramet est là pour attester que M. Batolo et ses parents ont mis la main dans les caisses de l'entreprise. Mais pourquoi est-ce que nous devons payer? Pourquoi est-ce que nous devons payer ça? Et puis, moi je voudrais dire quelque chose aux populations du 2e arrondissement. Je dis, nous tous, nous sommes les fils et filles de Mwanda. Que tu sois Ndoumou, que tu sois Bateke, que tu sois Obamba, que tu sois Banjabi venant de Logo et Lolo, que tu sois tout ce que les gens peuvent penser, qui pensent que vous n'êtes pas originaire de Mwanda, vous avez vécu là, vous avez appris là, vous avez tout fait là, c'est chez vous, au même titre qu'eux. Mais chez nous, dans le 2e arrondissement, il y a des gens qui jouent contre nous. Et vous devez prendre vos responsabilités, vous les populations, les bannir de notre vivre ensemble dans le 2e arrondissement. Il s'agit de Marcel Mbele-Lousso. À cause des histoires de franc-maçonnerie, de l'homosexualité et autres et tout, il est devenu le valet de Bawandji. Ce qui n'est pas bien. Ce qui n'est pas bien pour nous. Il y a Virginie Mbele, Madame Mbele, quand j'étais à la mairie, vous étiez directrice là, au machin là, au jardin d'enfants. Mais pourquoi est-ce que vous trahissez la communauté? Pour des petits intérêts. Il y a le député Awassi. Mais Awassi, n'oublie pas d'où tu viens, tu es téké. Si tu as été remis député là, c'est tout simplement à cause de comment on appelle ça là, de vos relations interethniques entre vous les Batékés. Mais tu ne peux pas nous trahir, on ne peut pas t'utiliser contre les populations du 2e arrondissement. À partir de cet instant, prends tes affaires, vas-y, va trouver les Bawandji. On s'en fiche. Si c'est la guerre, on ira à la guerre. S'ils ont des couilles qui se lèvent, nous tous nous allons nous lever pour pouvoir se battre. Et je demande aux gens, je sais que la plupart des gens qui habitent Onkoula sont les ressortissants d'Andjogo. Je vous autorise à vous armer contre l'ennemi à Wandji. On ne peut plus continuer à accepter ça. Que Batolo continue à poser des actes qui ne sont pas bien. Le problème aujourd'hui à Mwanda, c'est que nous avons une société. Elle doit profiter à tout le monde. Mais Batolo n'a qu'à expliquer aux gens comment il a fait pour construire un hôtel qui coûte aujourd'hui 2 milliards. Il est juge et parti. Et puis, M. Jacques Denis Tsanga, vous savez vos histoires de franc-maçonnerie là, vos histoires de franc-maçonnerie à la con. Nous, on n'a rien à foutre de ça, Jacques Denis Tsanga. Et si tu continues, nous allons te molester, Jacques Denis Tsanga. Tu n'as pas besoin de venir te mêler des problèmes qui ne te regardent pas. Si tu es de Logo et Lolo, va te faire enculer dans Logo et Lolo, Jacques Denis Tsanga. Au lieu d'emmerder les gens à longueur de journée. Nous ne pouvons plus accepter ça. Vous voulez qu'on vous respecte? Respectez d'abord les autres. Tu ne sais pas ce qu'on endure avec les Bawandji. Tu ne le sais pas, Jacques Denis Tsanga. Il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse dès aujourd'hui. Monsieur le président de la transition, à partir de ce moment, vous avez fait le choix. Vous étiez à la tribune. Vous avez décliné toutes les nominations. Mais toutes les nominations sont où? C'est chez les Bawandji. Pendant 14 ans, c'est que nous avons reproché à Ali Bongo Ondimba. Nous, pendant 14 ans, on a vu ministre à Wandji, maire à Wandji, député à Wandji, tous les postes de Mwanda. Mais comment on peut vivre comme ça, monsieur le président de la transition? Comment est-ce que c'est possible, puisque nous sommes multilinguistiques? C'est que les autres, nous sommes là, des porteurs de valises. Mais si le développement avait été amorcé, il n'y aurait aucun problème dans ces choses-là. Comment est-ce que nous allons nous reconnaître? Comment on peut se reconnaître à cette politique où on n'est pas mêlé, on n'est pas pris en compte? Donc aujourd'hui, moi je dis aux populations du 2e arrondissement, la casse qu'il y a eu à la mairie, monsieur le président de la transition, je mettrai ma main au feu, Dieu m'entend parler. C'est Batolo et un certain Mick qui ont organisé avec les badauds, avec des voyous congolais pour aller casser la mairie de Mwanda. Ce sont eux. Pour vouloir faire porter le chapeau aux habitants du 2e arrondissement. Nous avons des problèmes de fond avec M. Batolo. Il nous a construit des vilaines maisons. Il s'est moqué de nous parce qu'il estime que nous sommes un peuple clochardisé.
Nous n'avons aucune valeur. Regardez par exemple, vous avez fait le tour de la ville, monsieur le président de la transition. Depuis que la RSE a été mise en place, combien de milliards sont sortis de cette affaire-là? Et pourquoi est-ce que Batolo ne veut pas qu'on en parle? Parce qu'il est qui? Parce qu'il est au-dessus de qui? Monsieur le président de la transition, prenez vos responsabilités. Nous estimons qu'il va falloir trouver quelqu'un de neutre pour venir diriger la Comilogue. Si c'est Batolo qui continue à être directeur général de la Comilogue, nous ne voterons pas au référendum et nous ne participerons plus aux élections. Tant que Batolo serait directeur général de la Comilogue. Voilà notre position est celle-là. Et je demande au peuple conquérant du 2e arrondissement de Mwanda, vous devez vous lever. Si vous rencontrez Awassi, rentrez-le dedans. Rentrez-le dedans. Parce qu'Awassi nous a trahis. Mbele Virginie nous a trahis. Marcel Mbele Loussou nous a trahis. Tous nous ont trahis. Ce sont les valets de Bawandji. Vous devez vous lever. Je mets quiconque au défi, qui se mettra encore derrière, comment on appelle ça là, Awassi. Awassi, si tu es du même terroir que nous, si tu existes, si un Dieu existe, tu ne le payeras. Avec tout ce que tu fais avec Batolo pour nous faire du mal, tu le payeras, Awassi. N'advienne que pourra. Nous sommes tous des mortels. Tu nous le payeras, Awassi. Et je te le dis, je te le répète. Marcel Mbele Loussou, tu nous le payeras. Virginie, tu nous le payeras. Monsieur Mboumoungou Auguste, dit Jesquin, tu nous le payeras. Parce que c'est vous qui donnez cette possibilité au Bawandji de nous emmerder. Tu nous le payeras. J'en ai terminé. Merci.